Bonjour tout le monde, bienvenue à Extra Sauce. Je m'appelle Louis Girard Bock. Et moi, c'est Jay La Liberté. Intro. Ça roule? Tu vas faire ça à tous les épisodes. J'aime donner le cue. Que le monde soit pas Je trop trouve ça surpris tête, là, par tu sais, les... comme le montage que je faisais récemment, puis des épisodes qui est sorti de toi qui est comme. Là, il va y avoir l'intro, là. L'intro à part, Ouais. c'est fresh, ça. Ben, j'espère que vous avez trouvé ça aussi fresh que nous. Yes. Salut tout le monde. Salut Louis. C'est parti. Salut. Grosse semaine. Quand même. Là, il y a comme plein d'enfants qui bougent de notre côté. Ouais. Hein? Ben, juste, en carrière, juste, on va faire un petit moment de. Merci aux gens. Nous, on vient de commencer. C'est-tu plate Dans un podcast de mentionner la temporalité? Surtout quand on sait pas quand on le poste ou on s'en calisse. T'as plus d'expérience que moi. Wow. Ouais, dans mon autre T'as podcast, il deux n'y avait Olivier. rien de ça. Là. Ouais, c'est vrai, j'ai 2 Olivier. Ben, on est déjà lancé, tu sais, puis là, on perd du temps, que le monde soit comme de quoi? Tu sais, fait que, désolé pour ça, mais bon, gars, on va le dire. Ultimement, là, c'est la première fois qu'on enregistre un épisode Depuis. après que ça a été mis en ligne. Exactement. Puis Parce que c'est un projet qu'on fait depuis longtemps. Oui. Que là, ça vient de sortir. Je pense qu'on l'a mentionné dans un autre épisode, mais tu sais, vous le savez, là, on a travaillé sur le décor puis tout ça depuis cet été. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, très content à date de la réception des messages, des commentaires. Et quand je disais grosse semaine, c'est juste pour dire que aussi on tourne notre show Rodage à 2 en ce moment. Il y a ça aussi, exact. Que genre, c'est ça, ça remplit bien les semaines d'une façon que genre, je me plains pas. Là, je suis comme, c'est vraiment le rêve en ce moment. C'est de la bonne fatigue. Un peu sur un petit nuage à 2 avec mon meilleur ami, maintenant. Ouais, puis ça, merci aussi à tout le monde qui achète des billets et tout. Là, comme, ouais, je pense vraiment. que dans d'autres épisodes, on était comme, allez sur nos sites web, il y a des dates, des affaires. Mais là, c'est comme, on s'installe un peu en duo. Ouais. Ben, on n'est pas un duo, c'est mais... pas un duo. Bref, la ligne est mince, puis on marche dessus. Là, mais en gros, c'est ça. Maintenant, le site web, ça va être jaylouis.com, sur lequel il y aura toutes nos dates de spectacle. Exact. On part en tournée, ultimement, Pas mal, on peut le dire. Là, quand il y a plus que... C'est du rodage, mais Québec, c'est une tournée de rodage. C'est ça, pour éventuellement... Honnêtement, dès qu'il y a plus que Québec-Montréal, on est comme... Une tournée. C'est comme une petite tournée. fait que c'est ça. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On tripe bien raide. On a construit un show où on est 1h15 ensemble sur stage. C'est Louis en solo, Jay en solo, mais en même temps sur le stage qui se complémente puis qui se complimente dans les loges. Exact. Mais ouais, c'est ça. Puis je pense qu'à date, la réponse est vraiment le fun. C'est comme c'est nouveau, c'est différent. C'est irrévérencieux, mais humble. Sans scrupules, mais généreux. Ben, je sais pas si c'était 2 antonymes, mais... Ouais, ben moi, j'ai nommé des opposés. C'est ça, puis j'ai essayé avec sans scrupules puis généreux, mais c'est pas tant ça. Je sais pas. Bref... on n'est pas des littéraires. Bref, grosse... ça bouge. Ça bouge dans nos carrières. Donc, merci. Puis c'est grâce à vous. Fait que merci. Part de ça. À part de ça, là ça part. Là, c'est extra sauce. Là, c'est extra sauce. Voulais-tu que je parte avec ce que j'avais envie de jaser cette semaine? Ouais, je t'écouterais, moi. Je suis tombé sur un reel, puis je pense que je te l'avais envoyé. Si c'est pas à toi, je l'ai envoyé. Je l'ai peut-être envoyé à mon autre ami avec qui on s'envoie les affaires qu'on trouve un peu touchées, edgy, mais tu sais, je pense qu'on s'en envoie aussi. Bref, c'est un c'est un reel dans lequel un grand frère demande à son petit frère d'imiter, mettons, la madame du restaurant. Puis son petit frère est trisomique. On peut-tu dire trisomique ou ça, il y a comme un nouveau terme? En situation de trisomie. En situation de trisomie 21. Puis là, j'ai dit 21, c'est peut-être pas le chiffre non plus, mais... Je pense que trisomique dit de façon neutre, il n'y a rien d'insultant. Okay, je pense que c'est factuel, de genre, c'est une personne trisomique. Versus si je fais comme, si t'es triso, man. Ouais, là, il y a le ton que genre, ça ferait comme, ok, j'ai l'impression que c'est une insulte. Mais c'est quoi, il y a un terme qu'on dit plus, c'est Asperger, je pense qu'on dit plus. On dit plus Asperger? Ouais, je pense que là, c'est genre autisme puis spectre de l'autisme. OK.
en situation de spectre de l'autisme. Asperger, je pense juste que ça c'est pas comme insultant. Je pense que c'est parce que c'est une affaire de doigt, pouce, pouce, doigt. Ah! C'est pas tous les autistes qui sont Asperger. C'est pas tous les Asperger qui sont autistes? Mais c'est tous les Asperger qui sont autistes. Oh. Genre, c'est une forme d'autisme. Ouais. Aucune espèce d'idée. C'est peut-être juste devenu vieillot aussi. Là. Des fois, c'est comme ah, ben c'est plus ça. Je sais pas. Regarde. Regarde. Je suis neurodivergent, fait que j'ai le droit de comme parler de my people. Exact. Je suis pas autiste, là. Hey, Non, don't get me wrong. Don't get him wrong. Neurodivergent. Bref, je vais rentrer dans les détails peut-être une autre fois. Je suis pas prêt Non. à m'afficher encore. Non, pas tout. Là, on est entre nous. Bref, dans la vidéo, le frère fait imiter son frère trisomique. Il demande d'imiter une madame au restaurant, puis c'est un restaurant asiatique. Fait que son frère trisomique, 100% dans l'accent asiatique cliché, que j'ai l'impression que si toi puis moi, on embarquait là-dedans, ça jouerait une ligne. Ça serait comme, ah les gars, vous êtes capables de comme faire rire sans tomber dans les clichés de... Hey, man, ça me brûle les lèvres, là, j'ai le goût de le faire. Tu comprends comment... c'est ça, tu sais, puis ça... Bref, ma réflexion, puis c'est comme une réflexion ouverte, puis comme un questionnement de comme... Parce qu'il y avait énormément de likes sur cette vidéo-là. Le monde dans les commentaires... Il demande d'imiter la madame asiatique. S'ensuit le dude trisomique qui fait un accent asiatique. Ouais. Okay. À 100% cliché, là. Puis là, ce serait comme... C'est ça. Dans mon grand questionnement, tu sais, il y avait un des commentaires, c'est comme « You're so lucky to be retarded so you can still do accents. » Puis là, j'étais comme « Tabarnak, c'est quoi ce layer-là? » La personne est allée à 2000%. Ouais. Fait que là, c'est ça, tu sais, c'est comme « Est-ce que c'est correct que comme si t'es atteint de trisomie... » Si t'es atteint de trisomie, hey, je sais plus comment le dire. Bref, ça va être l'épisode où on pile dans les fleurs, on fait le tour des œufs. Ça vient d'une bonne place. Là. Ouais, quand même. Tout ça dans le but d'être des meilleures personnes, on s'entend. Exact, ben oui. Puis aidez-nous. Bref, est-ce que c'est correct, si t'es trisomique, d'être raciste, genre? Parce que c'est une forme de racisme, ultimement. C'est pour ça qu'on n'a plus le droit d'en faire. Là. Des accents, Ben c'est parce que ça réduire une population à un accent cliché. Ou juste, justement, c'est comme, si tu fais l'accent de quelqu'un qui est comme, je suis dans ton pays en train d'essayer d'apprendre ta langue, puis tu niaises la façon dont je parle. Exact. Ceci dit, c'est vraiment une bonne question parce que, genre, encore une fois, on va piler dans les œufs là, à 100%, mais j'ai l'impression que comme quand... J'ai l'impression que dans la vie, tu as des cartes, genre, positives ou négatives. Passer go et récolter 200$. Ben, des privilèges, puis des whatever. C'est quoi le contraire d'un privilège? C'est un désavantage, mettons, à cause de comment la société est faite en ce moment. Ouais. Dans le sens où, comme, c'est zéro, empiriquement, c'est zéro un désavantage d'être une personne noire. Mais live dans la société, ça, c'est un désavantage. In a vacuum. Ils sont victimes de discrimination basée sur... Exact. Ouais, ok, je comme quand ils sont dans des sociétés basées sur construits par la race blanche, ils sont désavantagés. J'aime l'espèce de malaise que j'installe. Non, mais c'est juste que je pense que genre je suis vraiment curieux d'avoir les commentaires des gens puis les réactions de cette discussion-là, mais c'est vraiment juste comme... C'est l'espèce de genre, on fait juste dire genre empiriquement, clairement, ouais, il y a des désavantages à cause de la société, mais justement, dans le vide, là, comme sur une île déserte ou n'importe quoi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence entre. Mais là, quand tu parles de cartes, mettons, là, je veux pas te couper, mais quand tu parles de cartes, là, c'est-tu en mode genre là où tu t'en vas, dis-moi si je ramène ça trop simple, là, mais c'est-tu en mode genre on joue aux cartes, là, littéralement, puis là, je joue la carte accent. Asiatique, cliché. Puis là, toi, t'es comme, oh, je joue la carte racisme. Puis là, moi, je suis comme, oh, je bloque ta carte raciste parce que j'ai la carte trisomie. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, comme dans le sens où comme, ça serait quand même un bon parallèle. Mais en fait, ce que je veux dire par carte, il y aurait l'expression en anglais, genre... free pass? Ben, pour insulter les gens, tu leur dis, genre, they're not playing with a full deck of cards. Je comprends. Ils jouent pas avec un paquet complet. Ils n'ont pas tous les mêmes outils. Mais là, admettons,
puis là, je parle pas de mentalement ou n'importe quoi, mais je parle de sociétalement, genre comme dans le jugement des autres. Ouais. Comme, on dit pas retarded ou des affaires de même Ouais. parce que, genre, c'est insultant pour un groupe de gens. Ouais. Puis ces gens-là sont désavantagés. They are not playing Parce with que a full set of cards. Ben, parce que les gens les niaisent à cause de cette affaire-là. Ouais. Fait que là, vu comme quand t'es tellement intimidé, quand tu te fais intimider, puis que tu réponds, puis que t'intimides quelqu'un d'autre, c'est comme moins pire que l'intimidateur qui double down en intimidant quelqu'un d'autre. Genre, c'est peut-être vraiment mélangé ce que je veux dire. Là, un peu, mais je comprends où tu essaies d'aller. J'ai l'impression que comme être dans un groupe marginalisé, ça te donne la permission des fois. Genre. De rire de d'autres groupes marginalisés. De rire de d'autres groupes en même temps, c'est pas un peu. Mettons que je fais un parallèle métaphorique, là. Les deux, on est dans la merde. Fait que c'est correct que je te pile sa tête, me remonter un peu dans la merde. Vu que moi, avec, je suis dans la merde, c'est quand même, je te pile sa tête pendant que t'es dans la merde, tu sais. C'est exactement le concept de l'intersectionnalité dans la vie, genre. Comme on dirait que je viens de comprendre l'intersectionnalité. Dans le sens où t'es comme... Admettons, moi, je trouve qu'un exemple comme que j'ai souvent entendu dans genre... tu sais, à cause des émissions comme Drag Race, mais comme... Je faisais juste l'univers des drags, puis des gens qu'on connaît dans ce groupe-là, genre, mettons, à Montréal ou n'importe quoi. Puis la réalité, genre, des fois, de la communauté homosexuelle, genre, comme le cliché de genre l'homme homosexuel qui est ultimement misogyne. À travers sa drague, là. Ouais, ou pas nécessairement à travers le drag, genre, mais comme, même si c'en est une critique, là, genre, de faire vous êtes une version exagérée des femmes. Mais genre, juste le cliché d'un homme homosexuel qui est misogyne, c'est vraiment un truc qui revient souvent, de genre, ben, je suis comme dans votre équipe, hein, les filles, dans le fond, parce que les gars homophobes me classent dans votre équipe. Tu sais, de dire que comme le dude gay est vraiment plus proche d'une fille que genre d'un homme hétéro. Ouais. Puis là, t'es comme, fait que donc, je fais comme, hey bitch, en tout cas, genre, tu sais, comme, t'es comme, non, appelle-moi pas de même. Peu importe comment, pas le droit même si on joue dans la même équipe ou n'importe quoi. Fait que ça, je trouve que c'est un concept vraiment intéressant de comme d'angle mort, que c'est le fun. Genre, moi, j'adore ça quand mes gens, mon entourage qui font partie de groupes marginalisés me parlent de situations de même, genre. Je comprends, OK. Mais tu sais, on a aussi, là, toi, puis je veux pas nommer la personne, mais tu sais, comme, t'as une amie... Comment je peux dire ça que ce soit le plus vague? Ouais, c'est ça, je veux pas que cet ami-là soit fâché, là. Genre, t'as parlé de ça à Louis, puis là, vous en parlez dans votre podcast. Tu sais, moi, je suis marginalisé, puis... non, mais tu comprends, je te laisse aller, mais ça se peut qu'on coupe au montage. Parfait, OK. Être une femme noire... Ouf! Coupé! Les gars, enlevez les cartes, on va les brûler avec les pneus. Désolé à l'équipe, là, vous allez devoir revenir demain. Être une femme noire, puis des fois voir certains combats des femmes blanches, puis être comme, OK, vous êtes quand même blanc. Puis tu sais, c'est comme quelque chose qui est difficile à expliquer, je pense, mais c'est le fun de se le faire expliquer. Ouais. Puis je veux pas mettre le poids sur le monde de m'expliquer comment ça marche la vie, mais c'est le fun de lire là-dessus. Mais je suis d'accord, ouais. Je suis 100% d'accord. Fait que ça... Comme ma prochaine question, c'était plus pour faire rire, puis comme... Mais je sais que comme c'est... ça comme je sais déjà ça va être quoi la réponse, tu sais. Mais là où je voulais en venir aussi, c'était comme... Tu sais, mettons, moi, je pourrais pas imiter la serveuse du restaurant chinois avec son accent un peu cliché, puis l'exagérer un peu pour te faire rire. Ça passe comme pas. Mais est-ce que je pourrais comme imiter le petit frère trisomique qui imite la serveuse asiatique? Tu sais, dans le sens... Moi, c'est quand même deux négatifs. Moi, ça passe. Là, c'est parce que tu veux que je le fasse, genre? Non. OK, je vais le faire. Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Non, mais c'était comme... deux négatifs égale un positif. Fait que genre, j'ai le droit de... Comme, non, j'imite le doute qui fait quelque chose de pas correct d'imiter elle. Fait que c'est comme... C'est legit, dans le fond, que j'imite. Mais en même temps, les gens pourraient dire, ben, niveau 1, t'imites un trisomique. Ouais, mais c'est un trou de cul. Puis il est blanc. Tu sais, c'est pas parce que t'es trisomique que tu peux pas être un trou de cul. Tu sais, qu'est-ce qui te dit pas qu'il y a 100% conscience qu'il est pas supposé, mais comme... Bah,
je peux toujours dire que je suis trisomique, j'allais dire. Mais lui, il aurait le droit de s'appeler Un un triso. Mais ça revient un peu à genre ceux qui, tu sais, sont un trou de cul dans une situation sociale, puis après ça, ils sont comme, hey, sorry, man, tu sais, je suis autiste. T'es comme, fuck you, man. Genre, tu l'as appris à 32 ans, puis depuis, t'embraces le fait que t'as un côté asshole, tu sais. Ouais. Mais je trouve bref. ça drôle, le monde qui instrumentalise ça, par contre. Ah, ouais. Ben, genre... c'est comme le fameux sorry, je suis 20 minutes en retard, mais tu sais, je suis TDAH, là, pis t'es comme. Dans quel monde Ouais. ça l'excuse, puis comme. Il y a beaucoup de gens. En fait, je pense que la majorité des gens qui vont dire ça, c'est pas diagnostiqué, puis pas traité, puis ils prennent aucun moyen pour contrôler ça. C'est juste comme leur out, tu sais. Bref. Ça, c'était ma montée de lait sur les gens qui utilisent cette carte-là, si on reste dans le thème des cartes. Mais bref, je veux pas trop m'étirer là-dessus. Là. Je pense que déjà, on a plié plein d'œufs puis plein de fleurs. Fait que ça répond à mon interrogation que j'ai vue cette semaine, tu sais. Mais quand le podcast s'arrête, on s'effra, là. Oui. Mais tu sais, le dernier layer, c'est pas vrai que c'est fini. Je vous ai eu. Le bout, mettons, est-ce que c'est correct de comme rire puis liker, puis aller commenter que c'est fucking drôle, tu sais? Ou là, tu fais juste partie du problème. Je veux pas être genre trop woke, mais comme genre le gars qui est comme t'es tellement chanceux, tu sais, comme d'affaires. Je suis comme ouais, t'as vraiment aimé ça écrire retarded. Hein? Mm-hmm. Genre ça te brûlait les doigts, puis t'es comme mais là j'ai raison de l'écrire. Il y a du monde qui saute à pieds joints sur. J'ai un bon parallèle, ok? Quand les gens puis moi, personnellement, c'est le genre d'affaire que je trouve vraiment drôle. Comme situation, comme j'ai trouvé ça drôle, les gens qui calaient cette situation-là, qui est la suivante. Tu sais, comme les gens ont commencé à dire clanker pour dire, genre, insulter les robots. Okay. Genre, tu sais, comme quand toutes les. Tu sais, avec la montée du AI puis les robots, des affaires de même, dès qu'il y a comme. Tu sais, les gens appellent Siri de cette façon-là ou des affaires de même, que c'est juste genre comme. Ils appellent genre les clankers. C'est juste genre un slur pour les robots, tu sais, une insulte. Pour les robots. C'est comme le N-word des robots. Ben, c'est ça. Puis là, il y a du monde qui ont commencé à faire comme OK, hein, vous avez des hard pour. Tu sais, c'est vraiment clanker que vous dites. Puis on dirait que les gens vous le dites sur le ton que vous aimeriez dire le N-word. Le N-word. J'étais comme, c'est vrai qu'il y a du monde qu'on dirait que vous. Ils font des sketchs que c'est exactement, tu changerais genre clanker pour le N-word. Ça marche. Ça serait Aziz, là. Ça serait vraiment exactement la même affaire. Puis j'étais comme. J'avoue, j'ai vu une couple de sketchs passer que je suis comme, toi, ça te brûle les lèvres. Ouais, c'est ça. C'est comme d'essayer de trouver l'opportunité où c'est comme, tu peux faire comme, ben là, c'est correct. Tu sais, comme. Je parle de robot. C'est pas parce que j'ai goût. Ouais, c'est ça. Ben, comme, un peu comme le gars qui écrit sur Lucky, you are retarded, blablabla. Tu sais, c'est comme. Lui, il a toujours le hâte de faire comme, ben là, c'est pas moi qui est wrong ou c'est pas moi le plus wrong, Chris. Il y a le vidéo, tu sais, ça, c'est wrong, tu sais. Ouais, comme, c'est ça. En tout cas, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Là. Il y a du monde qui. Il le ferait pas sur sa propre page, faire genre un reel de comme hey, ça serait trop nice d'être trisomique, genre je pourrais comme être raciste, tu sais, il ferait jamais ça. Non, mais là, il voit une opportunité de comme faire une joke. Puis ouais. Ou c'est juste son frère qui est comme je sais que mon frère il catch pas que c'est méchant ou n'importe quoi, puis il va l'imiter trop bien, puis ça va être drôle, ça. C'est ça le grand frère qui est après ça, je suis comme malhonnête dans l'histoire. Ouais, mais après ça, tu sais, je pense que comme n'importe quel petit frère, trisomique ou pas, t'embarques dans les conneries de ton frère pour avoir ton grand frère, surtout pour comme avoir son approbation. Être cool, blablabla, puis en pleine conscience que c'est du mauvais coup à l'affaire pas correct, comme juste pour être comme dans sa gang, entre guillemets, là, qui t'accepte. Fait que je pense trisomique ou pas, il y a ce layer-là, là, tu sais, que justement, genre, je peux jouer la carte de le monde ne peut pas être 100% fâché contre moi, là. C'est mon frère qui me le fait faire. Ouais. Je pense pas qu'ils sont. Je parle tellement à travers mon chapeau, c'est peut-être inacceptable quand je dis ça, mais j'allais dire que je pense pas qu'ils sont tarés à ce point-là. Tu sais, comme pour avoir déjà côtoyé des gens trisomiques, tu sais, j'ai fait des services. C'est pas des services communautaires, pas des travaux communautaires, des services communautaires. Bref, avec au secondaire, au juge qui était obligé à le faire. Exact, c'était comme des heures là, pour le PAI, bref, been there, PAI guys.
Gang, content que vous soyez là. Live in the chat. Tu sais, j'étais sauveteur. Je faisais aussi de l'accompagnement de dîner avec des... Puis ils sont fucking bright, là. Comme... Ouais. Je suis sûr que c'est un spec, puis blablabla, mais comme... Bref. Je vais... Genre, je vois quelqu'un qui me tend la main pour sortir de... Je sors... Ah non, mais moi, je trouve ça full intéressant. OK. Ben moi aussi, là, c'est pour ça que j'en parle, mais... Ouais, puis genre, j'ai hâte aux commentaires, puis j'ai hâte d'en jaser avec le monde, ça. Ouais, ben j'espère. Ben, je vais répondre des insultes à tout le monde qui va commenter. Je tiens à vous le dire, je vais tout vous roaster. Tu vas être comme, fuck you, you retarded. You fucking retarded, people. Pas un épisode monétisable. Non, hein. Faut-tu le biper? Ben non. Je peux pas croire. Je sais pas. C'est pas moi. Hey, j'ai-tu 2 Olivier? Colin, j'ai 5$. Jim donne 5$ à chaque fois que je le blog. Ah, fallait pas 2,50$ de l'Olivier. Ok, ben c'était ça, regarde. Nice. De toute façon, c'est enregistré, puis je peux pas revenir. Ok, ben si tu veux, je vais continuer dans la même veine. Oh, mais différent. Ok, je t'ai-tu coupé l'herbe sur le pied par rapport au... Pas en tout. Ok, c'est le thème. C'est pas vraiment la même veine, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Ok. Je me suis rappelé d'une anecdote, ok? Ça s'est passé quand je travaillais dans les camps de jour. Ok. Je travaillais dans les camps de jour, genre 3-4 étés, à l'adolescence, début de la vie adulte. Puis il y a une fois où, genre, je voulais être comme... je voulais être dans la gang, une affaire que j'ai toujours trouvé comme fresh des jeunes garçons stylés que je voyais quand j'étais ado. C'était j'ai tellement hâte de savoir les gens qui portent des petits mocassins, des petits souliers stylés, pas de bas. Tu sais, genre. Des Toms. Des Toms pour le ventre? C'est quoi, c'est pas ça le nom des petits souliers? Ça là, se peut très bien. Ouais, c'est comme des petits souliers de toile, puis tout ça. Puis genre, je trouvais juste comme. Maintenant, je trouve ça laid, puis désolé aux gens qui portent ça, mais comme maintenant, ça me plaît pas pantoute. Ah, moi, j'ai toujours trouvé ça freaking laid. Mais quand j'étais jeune, je trouvais ça fresh, puis genre, j'étais juste comme, non, mais mettons, ça doit pas être confortable, pas de bas, ou. Puis j'étais comme, tu dois puer des pieds, tu sais. C'est sûr, ouais. Puis là, il y a un été où j'étais comme, je me suis acheté des petits souliers de toile, puis genre, j'étais comme, je vais faire ça, OK? Puis là, genre, j'avais remarqué que comme, quand j'enlevais mes souliers, c'était dégueulasse. Horrible. Tu sais, comme c'était une odeur que, genre, c'est similaire à un moment donné, chez un de mes oncles, on est descendu dans le sous-sol à un moment donné, puis on est comme, ça sent weird, tout ça. Puis on avait remarqué que son congélateur à viande avait lâché. Puis qu'on avait ouvert, ça sentait à mort. T'es en train de comparer dans mes souliers. Deux petits congélateurs. Deux congélateurs qui se sont éteints avec la viande dedans. Puis ça puait là, d'une manière, là, c'était comme légendaire. C'est comme, ma mère était comme, ben, si tu veux continuer à les porter, la nuit, t'es mis dehors. Tu rentres pas tes souliers en dedans. C'était vraiment là, intense. Là, comme un vieux chien de ruelle qui est mouillé, que t'es comme, non, tu vas dormir dehors avant de sécher. Là, ouais. Puis à un moment donné, j'étais arrivé à un party, on faisait des gros parties de camp de jour, tout ça, puis on était chez une fille plus vieille que moi, puis pas ma boss, mais comme dans les plus hauts placés, genre de comme... Je me rappelle plus c'est quoi le nom des postes là, dans les camps de jour, là, mais c'est une superviseur ou je sais pas quoi. Ouais. Puis c'est elle chef moniteur. Genre, puis c'est elle qui hostait le party, puis on est arrivé chez elle, puis vraiment une jolie fille blonde, un peu girl next door. Décris-moi là, quelle grandeur. Elle était assez petite, mais pas minuscule. Pas format collation. Pas format collation. Shout out, not sponsored. Fun size. Fun size fit ça. C'est dans la petite. Hey, juste... Fun size fit. Hey, c'était dégueulasse. C'est juste, je suis dans ce mood-là parce que, genre, tu vois, le segment que je t'ai préparé. C'est bon. J'étais comme dans ce mood-là d'inacceptable, on dirait. Je vais arrêter de la décrire physiquement, mais c'est une belle fille blonde. Non, mais genre, elle était drôle, elle était comme. J'ai tellement d'idées inacceptables qui me passent de questions. Elle était drôle, elle était vraiment charmante, elle était bright, puis genre... C'est ce qui la rendait le plus belle. À Hostel Party, elle était vraiment intimidante. Tout ça, elle n'est pas chef moniteur pour rien. Non, c'est ça, mais intimidante, smart, juste parce que comme elle est plus haut placée que moi dans l'affaire, puis c'est une jolie fille, tu sais. Ouais. Puis je me rappelle que comme on est arrivé au party, puis j'avais enlevé mes souliers, puis elle était comme... Elle a fait le tour de la maison, elle était comme « Qu'est-ce qui pue de même? » Puis là, à un moment donné, tout le monde était comme « C'est Louis! » Puis là, elle a pris mes souliers, elle les a jetés. Elle m'a pogné par la main, elle m'a amené dans sa salle de bain.
Puis elle a fait comme, OK, là, tu te laves les souliers. Tu te laves les pieds dans le bain, puis tout ça. Puis genre, c'est tellement une prémisse de film porno, man. C'est ça mon point. Elle me coule. Non, c'est. Non. Elle m'a lavé les pieds avec sa bouche. Là, elle était comme. Elle me donne du savon, l'affaire, puis elle est comme, lave-toi, puis elle me checkait me laver. Puis elle me checkait me laver les pieds, puis les affaires de bain. Mais qu'est-ce qu'elle avait bu, puis elle était comme, juste genre, comme, Chris, je vais m'assurer que tu fasses la job. Elle a peut-être un foot fétiche. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que j'étais comme. J'y ai repensé des années plus tard, puis je suis comme. Il y a du monde qui paierait pour vivre ce que j'ai vécu, là. Moi, il n'y a aucun moment où j'ai sexualisé la situation. Non, moi non plus. Même encore, aujourd'hui, j'ai pas de fétiche, ça me fait rien, mais j'étais comme, il y a un monde, il y a quelqu'un sur la planète qui paierait pour vivre l'espèce d'humiliation que j'ai vécue. C'est, genre, j'y repensais l'autre jour, puis je suis comme, c'est tellement drôle comme situation de juste, genre, pourquoi il était là? Pourquoi, comme... Si on va plus loin, comme ça aurait pu déclencher en toi un genre de fétichisme. Moi, je peux dire du haut de mon expérience que j'en ai pas de foot fétiche parce que genre j'ai eu des occasions sur un plateau d'argent de développer un fétiche. C'est ça. Fait que dont celle-là. Ça me fait tellement rire là, comme la fille quand... enlève tes... Ben là, tu vas tout mouiller tes pantalons, enlève tes pantalons. T'es comme ouais, non mais ça faisait vraiment début de puis tu sais, elle est en arrière de toi pendant que tu te laves les pieds puis t'entends un peu des tu te retournes, mais comme quoi? Mais ça me fait penser à une anecdote, je la raconte hyper quick, mais il y a quelques années, une dizaine d'années, tournoi d'impro, 2 chambres deux chambres par équipe à un tournoi à Sherbrooke. On rentre dans une chambre, la moitié de l'équipe rentre dans l'autre chambre, puis là, il y a un dude, comme on s'en va voir le reste de l'équipe dans leur chambre, puis il y a un dude qui se promène de l'équipe, il est comme, tu sais, il a l'air énervé, puis il cherche, puis je suis comme, t'as-tu perdu quelque chose? Quoi? Puis il est comme, non, man, genre, ça sent calissement à marde dans notre chambre d'hôtel, man, ça sent, il y a de quoi qui sent la calisse de marde, il y a de quoi de pourri dans la chambre, comme, faut que je trouve c'est quoi, tu sais, puis là, tu sais, puis tu sais, c'est une joueuse en plus, c'est ça qui est vraiment comme plate, parce que tu sais, t'as l'image de comme un dude qui a comme eu chaud dans ses bottes. Non, c'est une fille comme super propre et délicate qui comme réalise que c'est ses bottes, le 2 heures de char, qui fucking subtilement prend ses bottes, ouvre la porte de la chambre d'hôtel, les met dans le corridor, puis là, tu sais, l'odeur disparaît. Fait que là, Manny, il est comme, Colin, ok, je sais pas, ça devait être une whiff quand on est rentré, ou je sais pas, tu sais. Je me suis habitué à l'odeur. Même la seconde qu'on sort dans le corridor, il est comme, tabarnak, ça sent marde, man, qu'est-ce qui se passe? Qui a chié? Tu sais, c'était comme. Puis tu sais, on a tous remarqué que c'était les bottes de la fille. Ouais, pas lui, sauf... comme. Puis après ça, il racontait comme l'anecdote. Hey man, t'es dans notre chambre tout à l'heure, ça sentait lastement. J'étais comme, ok, femme, là, avec ça. Comme... c'est sûr que c'est C'était tellement gênant. Je pense qu'à ce jour, il a jamais su d'où ça venait et tout, là. Puis tu sais, le reste de l'équipe, on a tellement été bons joueurs. On ne va pas la troll en dessous du boss, là, tu sais. Moi, j'ai pas un problème d'odeur de pied comme dans la vie en général, là, comme, sauf des cas extrêmes. Là, il fait 42 dehors. Puis justement, comme, admettons, j'ai vraiment couru après là, avec mes souliers de toile, pas de bas, des affaires de même. Ouais. Sauf que dans la vie de tous les jours, comme, tu sais, admettons, les gens qui puent des pieds, je suis comme. Dans ma tête, c'est comme pogner des poux, là, genre, ça n'a pas rapport avec ton hygiène, c'est juste ça arrive des fois. Non, ouais, ben je pense... Tu peux faire attention, je comprends. Tu peux faire comme, OK, il faudrait que je change de bas plus souvent, mais je sais pas à quel point les gens qui puent des pieds, c'est systématiquement des gens qui sont dégueulasses, comme... ça fait une semaine je porte les mêmes bas, puis des affaires de même, puis... Non, je pense que c'est ça, il y a des... En gros, ce que je veux dire, c'est que ça doit être vraiment gênant de se faire comme humilier pour ça, genre, comme... Mais je pense que ça fait partie des odeurs corporelles que comme... Pas incontrôlable, mais tu sais, moi j'ai une préhension à suer des pieds, puis comme si je fais 2 heures de char, man, je pue des pieds, comme faut que je me lave, puis là, ben, j'ai pas le temps, là, tu sais. Je pense que c'est genre une condition, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ce monde-là, ils ont genre des champis, ou genre, tu sais. Faudrait demander à un dermatologue. Ouais. Bref, grosse... Podiatre. Grosse intro. Merci aux gens qui sont encore là. Yes, merci d'avoir aux gens qui vont écouter l'épisode jusqu'à la fin. C'était pas. Non, mais c'est pas fini.
Non, l'épisode. mais c'est ça, mais genre les gens qui n'ont pas abandonné. Oui, qui sont encore là, Ouais, ça. c'est ça, Ok, c'est ok. ça. Parce que Ouais. je pensais que t'avais dit merci aux gens qui ont écouté jusqu'à la fin. Non, qui vont écouter. Hey, jusqu'à la restez fin. avec nous autres, c'est pas à la fin. Non, hey, regardez, on revient après la pause. Joke. Ça, l'audio, ils vont être comme. Ah, j'ai comme arrêté. Non, mais non. Tu voulais-tu me. T'avais quelque chose cette semaine à me présenter ou tu voulais que je commence? Ou... Je te laisse commencer. T'es sûr? On se fait le petit tac au tac ou je recommence? Hein? Je commence ou. Commence. Ok. Je Parce t'ai que- préparé un petit ouais. truc, c'est vraiment simple, Jérémy. Je t'ai préparé un petit truc cette semaine. C'est un segment que j'appelle Redis ça. Redis ça. Ouais, OK. Fait que dans le fond, je On te a-tu donne une déjà phrase, fait ça? dans les pilotes. Ah, C'est pour puis ils ça sont que ça pas dit sortis. quelque chose. Et Ok, ils c'est ça. sortiront sûrement jamais. Ou peut-être un Euh, jour, mais c'est. On sait pas, parce que c'est juste le son est vraiment moins bon. Puis Ouais, puis on se pratiquait. on se pratiquait, exact. Redis ça, c'est super simple. En gros, je donne une phrase à Jérémy, Ouais. neutre. Tu l'as dit de façon normale, puis après ça, je te donne 9 autres situations. Puis tu me redis la phrase Ouais. avec l'intention que je te donne. Je pense que j'avais la même question dans le pilote, mais vu qu'il sort pas, je vais reposer la question. Parce que peut-être des gens à la maison, dans leur voiture, se posent la même question que moi. Ouais, peut-être. Est-ce que je peux changer les mots? Est-ce que je peux rallonger la phrase? Tu peux Est-ce que faire je ce peux la que tu raccourcir? veux avec la phrase. C'est Ok. comme tu l'interprètes de la façon que tu veux avec le petit guide que je te donne. Ouais, avec la petite. Ouais. Là, soyez indulgents. Hein. Moi, l'impro, c'est pas. Non, c'est pas nécessairement sa force, fait que tu fais J'ai juste. jamais fait ça. Exact. Je viens de raconter une anecdote de tournoi d'impro, mais regarde. Ta C'était phrase- poche. Ta phrase de base, c'est tu vas voir, un jour, je vais contrôler l'ensemble de la planète. Ok, c'est une bonne phrase. Ouais. Là. Je sais même pas si je suis capable de toute la répéter d'un coup. Attends. Tu vas Tu vas voir, voir, un jour, je vais contrôler toute la planète. l'ensemble de la planète. Pourquoi l'ensemble? Tu peux changer les mots si tu veux. Tu vas voir, un jour, je vais contrôler l'ensemble de la planète. Exact. Ça, c'est ma version neutre. Ouais. Fait Ok. que là, on va recommencer. Ben, pas on va recommencer, mais normal. Tu vas voir, un jour, je vais contrôler l'ensemble de la planète. Un peu plus intense. Tu vas voir, un jour, je vais contrôler l'ensemble de la planète. Hey, ça m'a fait un peu... Bref. Doublage d'un film en anglais. Doublage d'un film en anglais, Ben, fait que le c'est doublage doublé en français, français. ouais. OK. Et tu vas voir, un jour, je vais contrôler l'ensemble de la planète. Dis-le gêné. Tu vas voir, là, un jour, je vais contrôler l'ensemble de la planète. Tu le dis à quelqu'un qui est plus loin dans un bar où la musique est vraiment forte. Hey, tu vas voir, man, un jour, là, je vais contrôler je vais contrôler la planète, tout! L'ensemble, là, toute la planète! Contrôler la planète, Chris! Comme un YouTuber qui commence une de ses vidéos. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais contrôler l'ensemble de la planète. N'hésite pas à like, subscribe et de t'abonner et de commenter la vidéo. Ça part! Tu termines un discours inspirant. Et rappelez-vous qu'un jour, je vais contrôler l'ensemble de la planète! Ça, c'est des cris. Là. Ah, je me suis trouvé off. J'étais comme, on dirait être dans la salle puis m'entendre finir mon discours là-dessus, je serais comme, bon, tu y crois pas. Tu comprends ce que je veux dire? Okay, ça fait 12 fois que tu expliques la même chose à ta mère. OK. Pour vrai, je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Un jour, je vais contrôler l'ensemble de la planète, man. Comme une question. Excusez-moi, est-ce qu'un jour, je vais contrôler l'ensemble de la planète, dans le fond? Quel contexte. Il y a cette... Je sais pas pourquoi j'ai vu cette affaire-là. C'est Avec- ultra tough. Avec ces mots-là. En Gollum. Et j'ai... Tu Hey, l'as-tu dans ton arsenal? pas tant que ça, de un, mais de deux, je te ramène comme au début de l'épisode. C'est-tu correct De que faire... j'émisse? Il est blanc. Ah, il est blanc, OK. On dirait qu'en français, en plus, tu sais, j'ai vraiment juste écouté Lord of the Rings. Je n'ai pas écouté Je Seigneur peux te des dire en Anneaux. anglais si tu veux. Hey, ça va être pourri. Non, hein? ouais, c'est ça que je veux. Oh, one day I'm gonna control the ensemble of the world. C'était vraiment pas Gollum, hein? Je sais pas c'était quoi, mais c'était bon à Chris.
Hey, c'est vulnérabilisant ton jeu à date. Tu me mènes dans le spot, là, pis tout. On finit là-dessus en plus. C'est le dernier. Il y en avait 10. Merci. Shout out. Merci, Jay. Donnez une note sur 10 pour le nombre que vous pensez que Jay a réussi. Ouais, lesquels passent? Aïe, Je pense que je vais te le refaire à un moment donné, mais avec une. C'est que je trouve ça vraiment tough trouver une phrase. qui est dur à dire dans certaines. Ouais, c'est ça. Ou peut-être que je te donne pas une phrase, je te donne juste une situation puis tu la rejoues d'une certaine manière. En tout cas, je vais te trouver quelque chose pour Ok. le fun, mais j'ai eu du fun. Moi, j'ai été diverti. Moi, j'ai eu du fun aussi parce Ok, que c'est un bon, bon ben. défi. Puis Ouais, l'impro, pour moi, c'est comme. C'est en dehors de ma zone de confort. Fait que. Mais pour vrai, de plus en plus. Je suis comme victime de mon succès, tu sais. Je suis en train de penser à Gollum. Mais tu sais, j'ai comme. Ma precious. Mais comme. Moi, la seule affaire en français que je sais, c'est sa toune, tu sais. Hein? Tu sais, c'est pour du poisson, faut bien goûter. Tu sais, il dit ça. C'est dans lequel, ça? Il est en train de manger un poisson, genre cru, puis il est comme pour du poisson, Oh, faut mais bien goûter. C'est vrai que tu viens de me rappeler. Oh! Ah, c'est quoi? Fais-le, toi. Un jour. Un jour. Non, je l'aurais pu. Non, hey, je me suis mouillé avec de quoi de dégueulasse. Un jour, je contrôlerai. Un jour. Ok, tu l'as vraiment bien. au flou. Ah oui, c'est tu ça. l'as full, Un ben. jour, je contrôlerai l'ensemble de la planète. Peut-être un peu. Ouais, la fin était. Il venait d'un autre pays. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être un petit accent à la fin, mais. Ok. Je pense que je vais regretter. Disclaimer, là, comme. J'essaye quelque chose. Encore là, je ne sais pas si ce segment-là, il est dans les 5 épisodes qu'on a déjà enregistrés. En tout cas, je ne veux pas rentrer. C'est peut-être dans les pilotes, mais c'est un segment open mic. Ouais. Tu testes avec moi des jokes. Je te teste 3 jokes. OK. L'affaire, c'est que, sachant que j'avais comme un intro un peu touché, puis tout, je vais rester dans le thème de Ouais. ça passe. Je pense que ça passe pas. Je pense que ça va être l'épisode celui où on pile sur des œufs. Ouais, exact. Bref, sachez que comme l'intention, c'est d'aller plus loin que ce que j'irais normalement. Puis c'est comme le deuxième degré, c'est que je niaise les gens qui écriraient pour vrai ces jokes-là. Ouais. OK, je veux juste disclaimer. C'est les jokes aussi qu'on n'est pas game. Tu sais, l'esprit de comme des jokes que je t'avais présenté à l'open mic dans le segment, c'était les jokes que je serais pas game de faire dans un Je open serais mic. jamais sur scène. Là. Mais dans un podcast, Entre toi et moi, dans mon sol, why not? ultra t'sais. chill. Puis la vibe que j'ai donnée à cet open mic-là, c'est genre en audition pour Testostérone dans les années 90, j'essaie d'être comme. Faudrait que t'sais, tu me remettes en contexte un peu le concept de l'émission, je pense. tu sais, c'était vraiment là, tu sais, je pense que le logo de l'épisode, c'est genre un spermatozoïde. Puis c'est genre, il y a des affaires comme. Genre, il y a des filles qui viennent devant Marc Boilard, puis là, il y a un meter à genre chaude à pas chaude. Puis là, comme, il est classe, tu sais, comme. C'est que des jokes de cul, c'est vraiment comme un show pour gars. Très, très années 90, comme je chiale pas sur Marc Boilard. Là, en ce moment, c'est un de nos collègues podcasteurs qui, ça a l'air, c'est super bon ce qu'il fait. J'ai pas personnellement écouté, mais tu sais, c'était. Tu sais, c'est comme Mike faisait partie de cette émission-là. C'était un chroniqueur. Il y avait. Je pense un autre que je dude, mélange ça puis Piment Fort dans ma tête, dans le sens où ouais, j'ai c'est jamais pas écouté. du tout le même show. Là. Parfait. C'était vraiment un truc genre macho. C'était drôle d'être macho, d'être dude. OK. C'était pas mâle alpha, trash, mais c'était comme on est macho. C'est clairement de la misogynie. Là, Ouais. Mais tout ça, le but, c'était que c'était drôle. C'est une émission drôle. OK. Fait que bref, c'est comme si j'étais en audition pour être chroniqueur à cette émission-là dans ces années-là. Puis la commande, c'était que je prépare 3 jokes. OK? J'adore tellement ça. OK. Je fais pas quoi. OK. La première. Hey, je comprends que les féministes veulent l'égalité homme-femme, là, mais il y a des affaires qui peuvent juste pas être égales, là, tu sais, comme genre un Game Boy, là, il pourrait pas avoir un Game Girl, tu sais, parce que Chris, personne l'achèterait, ça ferait ben trop fif. Je peux pas croire j'ai dit le mot en F ici dans un podcast. Bref, fait que ça c'était la première joke, t'en penses quoi? Ça passe. Pour l'époque. Pour l'époque. En ce moment, on est en époque. Mais mettons, est-ce que t'as eu tout de ma joke aujourd'hui?
Non, le gars, honnêtement, je trouve ça quand même bien ancré dans le temps, le gars qui est comme. Non, Game Girl, ça fonctionne juste pas. Là, OK, ben, il y a comme une thématique aussi entre mes 3 jokes, que c'est comme si les 3 jokes que j'avais écrits, c'était dans une chronique sur les jouets pour enfants, genre les trucs, les jouets de notre jeunesse, tu sais. Le deuxième, c'est, tu sais, le Slinky, là. Ouais. Tu sais, le Slinky, il devrait faire une version plus grosse qui serait comme la maman du Slinky. Il pourrait même l'appeler le Slack Ski. Je pense que. Catch pas tout. La Slack Ski. En tout cas, c'était comme une joke de... Hey, Slack? Hey, Slack, c'est la mère. Tu sais, Slack? hey, c'est inacceptable. Je pensais que c'était plus clair. Là, l'expliquer, ça rend ça encore plus trash. Encore une fois, c'est pas Jay La Liberté qui a ces opinions-là. Non. C'est mon cerveau qui s'est mis en mode « je suis quelqu'un d'autre de dégueulasse ». Exact. Parfait, La testostérone. Okay. On garde ça en tête. À l'époque. Exact. Là, hey, c'était... C'est pourri, j'ai le goût d'arrêter là, mais regarde, je l'ai écrit la 3e, fait que je vais y aller. Je me remets dans mon personnage de l'époque. Tu sais, le cliché, là, c'est que les petites filles jouent avec des poupées, puis les petits gars, ils jouent avec des camions, tu sais. Mais moi, être bien honnête, confidence, jeune, j'ai joué avec des poupées. Ben, j'ai joué après des poupées. Honnêtement, ça, je pense que, genre, t'aurais tout pété. Dans le temps, à une émission, genre, mettons... moi aussi, hey, bref, c'était ça, man. Genre, je suis brûlé d'avoir 3 jokes, tu sais, comme... Puis pour vrai, je suis papa d'une petite fille, puis j'adore ma blonde, puis je pense que je suis un bon allié féministe, tu sais, tu me connais dans la vraie vie, puis tout, puis comme... je tiens à m'excuser pour ces jokes-là. J'espère vraiment pas être exposé, genre, sur TikTok, isoler juste ces jokes-là, puis regardez comment c'est un trou de cul. Bref, on dirait que je regrette déjà de... Mais c'est ça, on repousse les limites, tu sais. Ouais. Moi, j'ai vraiment été diverti, puis là, on dirait que je suis tombé en mode brainstorm de comment on améliore la joke de Slinky. Si, mettons, on demande au monde de, genre, voter. Tu sais, moi, ce que j'aimerais, OK, j'ai comme ambition de... On fait une couple de fois ça, genre, mettons, le segment open mic. Ouais. Puis après ça, on demande au monde de voter pour les jokes qu'ils veulent qu'on aille sincèrement faire dans ça open mic, puis on se filme. En duo, genre? Non, mais juste les deux, on est bookés le même soir. Puis chacun notre tour, ça on fait nos jokes. Ils sont comme faut trop que tu fasses la joke de Slinky, gros. Genre, c'est sûr. Il va parler de même, le gars qui va nous en 2025, il n'y a aucune salle qui trouve ça drôle, ma joke de Slinky, je pense. Je pense pas. Slinky. Parce que faudrait. Le but, ça serait de pas faire la prémisse de comme on fait des jokes comme on ferait jamais. Non, ça serait juste des faire pour voir la réaction du monde. Aziz, là. Gâcher notre réputation. Ouais. Slacksky. Mais c'était pas bon, là. C'était... Excuse-moi. Non, mais moi, j'ai été diverti. Mais c'est ça, le segment open mic. Ouais, c'est sûr. C'est des mauvaises jokes qu'on ferait pas. Ouais, exact. Là, mais, bon, ben, c'est mission accomplie. Ben, moi, j'ai trouvé ça... Testostérone! Y avait-tu un jingle? Pour vrai, je pense que ça ressemblait à ça. Let's go, c'est. Tu veux-tu qu'on le cherche, voir? Non, on va se faire... Siri. Non, c'est pas la poêle. Passe pas! Ferme-la. Tu veux-tu parler un peu de ton... ce bidule-là? Parce qu'on a comme ambition de l'utiliser, mais finalement, c'est la pire affaire. Ouais, parce que là, on est comme... dis Siri. Ah, c'est ça, c'est ton sel qui est parti. Dis Siri. OK, là, il y a de la lumière, je sais pas si vous voyez. Dis Siri. Est-ce que tu pourrais me faire jouer le jingle de Testostérone, l'émission populaire québécoise des années 90? Je n'ai pas trouvé cela dans votre bibliothèque Apple Music. Effectuez une recherche sur Apple Music ou demandez ce contenu dans une autre app. Bah, ça va être beau, dans le fond. Hey, ça aurait été drôle en Chris. Je l'ai pas trouvé sur le seul programme auquel j'ai accès. Sinon, tu pourrais t'arranger toi-même. Ouais, c'est vraiment ça qu'elle t'a dit. Genre. Mais c'est ça. C'est à date, on a fait un petit test avant d'enregistrer parce qu'on était comment ça pourrait être le fun au lieu de checker sur nos selles, de juste demander à cette bidule-là. Puis pour vrai, à date, elle nous a juste dit comme j'ai trouvé des réponses. Je pourrais vous les donner si vous checkez votre cell. T'es comme à quoi tu sers? Ouais, c'est ça, c'est comme full circle. Que t'es comme finalement, faut utiliser notre cellulaire. Ouais. Le but, c'est que ça soit main libre.
Puis ça aurait été vraiment trash qu'elle soit comme parfait, je fais jouer la chanson la plus écoutée de votre palmarès personnel de Apple Music. C'est que tu te rends compte, j'ai le jingle de testostérone dans mes favoris. Sur Apple Honnêtement, Music. j'aimerais ça que, genre, finalement, on regarde des émissions d'archives, genre de testostérone, puis c'est comme, il y a vraiment, genre, toi tout petit avec des grosses lunettes dans la foule. Ouais, j'allais toujours voir Fan, ça, là. là. Mais bref, c'était ça qu'on avait pour vous cette semaine à C'est pas mal Extra ça. Sauce. C'est ce qui met fin à ce ravage de Et on n'a épargné personne d'œufs, aujourd'hui. Hein? à la douzaine. Pour si Moins vous êtes cher à la comme douzaine. ah, moi, vous m'avez pas atteint, écrivez-nous en commentaire, on vous ramasse au prochain épisode. Ouais, Nous, on n'a honnêtement, pas peur. tous les commentaires, je vais vous répondre une insulte. Ouais, les conventions, on en a rien à foutre, man. On est Mais libre. juste l'épisode-là, là, tu sais, les Ouais, autres, ouais, ben commenter, puis on va faire comme « Ah, merci, c'est trop fin! Ouais, comme cling, clin d'œil, bisous. » Cling! Sur ce, on voulait quand même vous rappeler qu'il y a un concours de dessin. Tu voulais-tu? Ouais. Mais, Parce qu'on a reçu aucun dessin. Parce que... on n'a reçu absolument aucun dessin. Peut-être parce que l'épisode n'est pas sorti encore, mais... Non, mais c'est juste qu'on a une adresse courriel maintenant. C'est ça, on a une adresse courriel, littéralement. extrasauce.skate@gmail.com. Ouais, extrasauce.skate@gmail.com. Puis SKATE, pas SK8. Non, SK8, c'est déjà pris. Extrasauce. Skate 8. Streetwise. Donc, extrasauce.skate@gmail.com. Prenez une photo de votre dessin. Envoyez-nous ça là-dessus. Le meilleur dessin va se gagner un dessin de notre part. Fait que c'est comme de la correspondance de dessin. C'est draw for draw. Draw for draw. Ouais. Sinon, on le répète, mais jlouis.com pour toutes les informations sur notre spectacle duo, rodage à deux. Ouais. Et aussi tous les liens vers nos réseaux sociaux. Exactement. N'hésitez pas à vous abonner à Extra Sauce sur toutes les plateformes. Ça nous fait plaisir de voir les petits chiffres monter. Et sur ce, Bye bye. bye.